Bonjour et bienvenue sur la chaîne Flamme et Psy. Vous y trouverez des tirages d'oracle relatifs aux énergies de la semaine pour les flammes jumelles, mais aussi des outils tels que des méditations et des soins pour favoriser le parcours flamme jumelle qui passe par l'intégration de l'amour inconditionnel qui nous rapproche de notre âme et qui est un nécessaire retour à soi-même dans ce parcours. En effet, ce parcours d'éveil à soi-même à travers la rencontre de notre jumeau est parfois compliqué et bousculante. Si vous avez besoin d'un temps personnalisé dans ce parcours, vous pouvez me contacter avec l'adresse mail que vous trouverez sous la vidéo afin de prendre un rendez-vous personnalisé. Vous pouvez également faire un don pour soutenir cette chaîne. Vos commentaires, témoignages et partages sont également les bienvenus. N'hésitez pas à vous abonner et à actionner la cloche pour être prévenu des dernières nouveautés. Je reviens vers vous pour un tirage d'oracle sur les énergies de la semaine du 5 octobre pour les flammes jumelles, afin d'identifier ce qui sera au travail pour la polarité masculine, féminine et pour le lien dans les jours à venir. Pour rappel, il s'agit d'un tirage général, prenez donc ce qui vibre pour vous. Vous pouvez vous retrouver dans chacune des polarités. Cette semaine, j'ai choisi de travailler avec le tarot psychique de John Holland. Pour la polarité masculine, 4 cartes sont tombées. Un arcane majeur, le numéro 14 pour la patience. Cette carte est une invitation à agir avec modération et équilibre lors des échanges que nous pouvons ou que la polarité masculine peut avoir avec elle-même et avec les autres. Cela peut s'appliquer à une façon de penser, de travailler, mais aussi, pourquoi pas, à un chemin spirituel qui s'ouvre devant cette polarité masculine. Cette carte est également une invitation à intégrer à l'intérieur de soi et à apprendre à mélanger et à équilibrer les aspects physiques et spirituels de nous-mêmes. Cette carte rappelle que nous sommes avant tout un être éthérique dans un corps physique goûtant à une expérience humaine et que tous ces aspects de nous-mêmes doivent être honorés. Cette carte de la patience rappelle également d'ouvrir notre cœur et notre esprit pour pouvoir écouter les idées, les pensées, les perspectives des autres. L'harmonie divine est possible lorsque tout le monde apprend à collaborer pour une même cause. Tout le monde peut ainsi en bénéficier. La seconde carte qui est tombée pour la polarité masculine est la carte numéro 8, prisonnier de la peur. Cette carte révèle le fait que la polarité masculine est sans doute piégée par sa propre peur et qu'il se retrouve ainsi paralysé et immobilisé. Cette carte rappelle que c'est donc vous qui vous empêchez de poursuivre le chemin et que pour pouvoir effectivement avancer, il va d'abord falloir faire face à ses propres peurs et ainsi se permettre de les dépasser. Or, la vie est mouvement, donc ne pas bouger ne contribue qu'à ajouter un niveau de stress et d'anxiété et à créer des effets négatifs, notamment sur notre corps physique. Alors la polarité masculine est invitée également, si besoin, à demander conseil et assistance, à se rappeler qu'il n'a pas à tout faire tout seul, mais que des outils peuvent être mis à disposition pour se libérer. La troisième carte pour l'énergie et la polarité masculine est la carte « Attendre son heure », comme pour venir renforcer peut-être la carte de la patience que nous avons vue tout à l'heure. Elle indique également, cette carte, que la polarité masculine a déjà travaillé dur pour mettre des choses en place dans certains domaines de sa vie et que il va être temps bientôt d'en récolter les fruits. Il semblerait que la polarité masculine va être à même de faire des choix et de pouvoir ainsi s'attendre au meilleur
et de pouvoir récolter le fruit des choix qu'il aura faits. Alors même si la réussite est à la clé, cette carte nous invite aussi à nous souvenir des efforts nécessaires pour parvenir jusqu'au résultat et de la gratitude qui doit être rendue, on va dire, ou donnée aux circonstances ou aux personnes qui nous ont aidés pour y arriver. Cette carte rappelle également qu'il sera bon de rester sur la voie spirituelle que la polarité masculine a choisie, car elle continuera à le guider sur son chemin vers son âme. La dernière carte qui est tombée pour la polarité masculine est la carte chakra du cœur, nous indiquant peut-être que justement c'est peut-être bien la voie spirituelle que cette polarité a choisie. On pourrait dire la voie du cœur, la voie de l'amour inconditionnel, de la compassion, de l'harmonie dans les relations et aussi de la guérison. On peut rappeler à cette occasion que l'amour est le plus grand guérisseur. Ce chakra peut aussi représenter le lien entre l'esprit, le corps et l'âme. Et du coup, pour équilibrer ce chakra, cela peut prendre un certain temps. Et du coup, la polarité masculine est invitée à prendre justement ce temps nécessaire pour que l'énergie de guérison puisse passer et circuler librement en lui. Cette carte rappelle aussi que c'est en s'aimant et en aimant les autres, mais aussi en apprenant à pardonner, qu'il sera de plus en plus en phase avec son âme. Pour la polarité féminine, quatre cartes sont tombées également. La première est la carte patience et planification. Cette carte vient nous rappeler que tout vient à point à qui sait attendre. Elle indique que les qualités de patience et d'abandon du contrôle sont importantes dans cette situation, qu'une pause est nécessaire, qu'elle nous permettra d'évaluer et de repenser à ce qui est en face de nous avant de pouvoir continuer notre cheminement. Cette carte, c'est également l'occasion de réévaluer les objectifs que nous nous sommes fixés sur tous les plans, de passer en revue les étapes qui ont déjà été franchies et de voir effectivement que nul n'est besoin de se précipiter lorsqu'on planifie un avenir prospère. Chaque étape va être nécessaire et est à vivre pleinement. Cette carte est peut-être aussi une invitation à pouvoir se préparer à franchir les prochaines étapes, à réfléchir à la façon dont nous allons nous y prendre pour dépasser d'éventuelles difficultés. La seconde carte qui est tombée pour la polarité féminine est la carte du chakra coronal. Cette carte nous rappelle que ce chakra est le centre de notre lien avec l'univers, avec l'infini, avec notre conscience supérieure. C'est la connexion, on pourrait dire, entre la sagesse et la spiritualité. C'est une zone où la lumière divine, on pourrait dire, et l'énergie peuvent être reçues et dispersées à travers toute notre aura, tout notre corps physique, jusque dans chacune de nos cellules. Cette carte nous rappelle également que pour équilibrer ce chakra, des pratiques comme la méditation, la respiration, le yoga, etc., la thérapie par la couleur, sont des méthodes qui peuvent aider. Et que lorsque ce chakra est parfaitement aligné, il s'agrandit de façon à pouvoir accéder, à puiser dans les sources les plus profondes de la sagesse, et on pourrait dire que ce sont des sources aussi infinies d'énergie. La troisième carte qui est tombée pour la polarité féminine est la carte de la force spirituelle. Alors cette carte est là pour nous encourager et nous rappeler que nous possédons une force intérieure pour terminer ce que nous avons entrepris. On pourrait dire qu'elle se complète avec la carte précédente aussi, puisque finalement, dans la carte précédente, il nous est rappelé que nous pouvons maintenant nous connecter à une source d'énergie infinie. Alors cette carte représente également le courage, la discipline, la stabilité, la persévérance. Peut-être que vous êtes un peu fatigué de vous battre, mais vraiment ce n'est pas le moment d'abandonner, au contraire,
puisque cette carte vous annonce que vous pouvez puiser dans ces réserves infinies qui sont du coup stockées dans votre corps, on pourrait dire, et que cela nous permettra d'obtenir le résultat que nous souhaitons. Cette carte est également là pour nous rappeler que nous avons déjà beaucoup enduré et que, en dépassant toutes ces épreuves, nous avons déjà accumulé non seulement de l'expérience, mais aussi la force liée au fait justement d'avoir expérimenté la possibilité de dépasser des difficultés. Donc on pourrait dire aussi peut-être que cette carte est une invitation à se souvenir de toutes les étapes déjà franchies, vraiment pour, je dirais, faire le bilan de tout ce qu'elles ont pu apporter. La dernière carte pour l'énergie féminine est la carte réalisation des souhaits. Cette carte est l'une des plus positives de ce jeu. Elle représente une satisfaction, un contentement, une appréciation sur le plan affectif. Le bonheur, le succès, la bonne santé sont, semble-t-il, à portée de main. Cette carte vous rappelle aussi de vous accrocher aux sentiments bénéfiques liés à l'acceptation ou à la réception de ce que vous avez demandé, ou de ce pourquoi vous avez lutté ou pour lequel vous vous seriez battu. Sachez que ces sentiments vous aideront à l'avenir lorsque vous aurez besoin d'inspiration et d'énergie positive. Cette carte nous rappelle aussi que c'est le bon moment pour guérir des souvenirs du passé qui nous tenaient encore peut-être en otage, pour pardonner aux autres et à nous-mêmes, afin que nos vœux, désirs et objectifs aient la place, on pourrait dire, de se réaliser dans notre vie. Sur le lien, 3 cartes sont tombées. La première carte est la carte de la prospérité matérielle et spirituelle. Là encore, cette carte représente une période paisible et tranquille où tout problème semble disparaître. Peut-être aussi une période qui peut être teintée de bonnes surprises, mais cette carte peut aussi indiquer l'aboutissement d'un travail pour lequel un groupe aurait lutté, se serait dépensé afin d'obtenir certains objectifs communs. Cette carte nous rappelle aussi que finalement la prospérité est une question d'équilibre et d'harmonie dans notre existence physique et spirituelle, et nous montre l'importance de la pratique du donner et du recevoir qui nous apportera la vraie richesse. Cette carte nous invite également à observer notre vie et à voir dans quel domaine cette richesse spirituelle ou physique doit se répandre. Cette carte nous invite également à faire preuve de générosité, de gratitude et de compassion afin de continuer à prospérer dans tous les domaines de notre vie. La seconde carte qui est tombée est la carte partenariat et alliance. Là aussi, cette carte nous parle de récolte, du fait de commencer à voir les fruits de notre labeur. Il y a peut-être encore beaucoup de choses à faire, mais ça va être intéressant de prêter attention aux synchronicités qui pourraient apporter des occasions d'établir des connexions ou des alliances inattendues qui auront un potentiel de création vers quelque chose de nouveau. Cependant, cette carte nous rappelle aussi l'importance dans tout partenariat d'avoir un échange d'énergie égale, donner ni trop peu ni trop, et aussi être vigilant à ce que le partenaire en face soit aussi dans le don. Sinon, cela risque de créer des déséquilibres relationnels et des difficultés. A contrario, dans l'alliance, un certain équilibre est nécessaire afin que celle-ci fonctionne au mieux et apporte les meilleurs résultats. Cette carte nous rappelle aussi que le succès peut venir sous plusieurs formes différentes, même sous des formes les plus improbables. La dernière carte pour le lien est la carte Fondation et réalisation. Cette carte confirme que vous avez créé des choses qui sont maintenant profondément établies et qui ont des fondations solides. Cette carte nous rappelle notre mérite
et que le moment est venu de récolter les fruits de nos efforts. Cette carte nous rappelle aussi vraiment l'importance de rester ouvert et d'accepter de recevoir, car vous avez travaillé fort et beaucoup donné, donc il est vraiment important aussi d'accepter ce mouvement de recevoir et de laisser l'univers nous donner en retour. Car, comme on disait avec la carte précédente, il faut vraiment toujours cet échange égal de donner et de recevoir afin d'amorcer le processus de gratitude et de renforcer la loi d'attraction. Cette carte nous rappelle que même si il est le moment, on pourrait dire, de célébrer et de profiter de cette période de détente qui est méritée, il faut aussi savoir que la vie poursuit son cours et que le vent du changement est toujours au seuil de notre porte. Alors en dos de deck, la carte qui est sortie est la carte de la lumière. C'est une arcane majeure, la numéro 19. Elle nous assure que c'est le moment d'être sous les feux des projecteurs. C'est vraiment une des meilleures cartes de ce jeu également. Cette carte nous rappelle que peu importe ce qui se passe autour de nous, la félicité et la prospérité sont à notre portée. Peut-être aussi avec cette idée de pouvoir prendre de la distance avec certaines choses qui se passent autour de nous, justement. Cette carte est synonyme de plaisir, de bonheur, de contentement, de croissance, de succès, de joie et d'illumination. La lumière porte toujours en elle un renouveau. Cette carte, voilà, nous rappelle le côté aussi, on pourrait dire, positif de la vie et que le moment est venu pour chacun d'entre nous de briller de ce rayonnement intérieur qui nous habite et qui deviendra visible par tous de plus en plus. Tous les gens ainsi autour de vous se verront attirés par les rayons de votre lumière spirituelle. On parlait tout à l'heure aussi du chakra coronal, notamment pour la féminine, et du chakra du cœur pour la polarité masculine. Peut-être bien que cela fait partie vraiment de la lumière spirituelle qui peut briller en nous, avec des qualités de compassion, de générosité, d'inspiration. Cette carte nous rappelle aussi que bon nombre de personnes autour de nous bénéficieront de la chaleur qui se dégage de nous. En somme, le conseil de cette carte, on pourrait dire, c'est de continuer à briller grâce à notre lumière intérieure. Alors, en bonus, j'ai choisi aujourd'hui de travailler avec les cartes oracles Le sens de la vie de Doreen Virtue, pour voir un petit peu quelques conseils pour la polarité masculine et pour la polarité féminine. Pour la polarité masculine, 3 cartes sont sorties. La carte du changement professionnel, avec cette idée que vous êtes en train de vous lancer dans une carrière qui vous apporte de la joie et l'abondance que vous désirez et que vous méritez, venant peut-être ainsi confirmer ce que nous voyons tout à l'heure sur les choix que la polarité masculine a à accomplir en ce moment. La seconde carte pour la polarité masculine est la carte de la confiance. L'invitation est à faire confiance à vos sentiments, à vos rêves pour vous guider dans votre parcours, notamment professionnel. La troisième carte pour la polarité masculine nous parle de l'écriture. Vous guérissez, inspirez et enseignez, et vous entretenez les sentiments avec les mots que vous écrivez. Pour la polarité féminine, 3 cartes sont sorties. La carte de l'enseignement, nous rappelant que nous inspirons les jeunes à apprendre. Il y a également la carte de l'entrepreneur, nous rappelant que nous avons des aptitudes innées pour créer et entreprendre, et que cela nous rapporte un grand sentiment d'accomplissement. Pour finir, pour l'énergie féminine, la carte oracle est sortie, nous disons que nous sommes capables de percevoir les réponses et les conseils pour nous et pour les autres, notamment à travers des cartes oracles. Pour finir, en dos de deck, la carte qui est sortie est la carte des études, nous rappelant que la lecture, la recherche et l'éducation nous aident à gagner de la confiance et de la clarté quant à notre carrière. Alors, je vais compléter avec l'oracle Les Anges de l'amour de Doreen Virtue,
pour vous amener un petit message conseil sur un plan plus sentimental, on va dire. Et la carte qui est sortie est la carte «Vous pouvez aimer sans crainte». Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Eh bien, j'espère que ces pistes de travail pourront vous aider à traverser au mieux les énergies des prochains jours. Je vous dis à très bientôt.